Nous sommes maintenant avec Monsieur Dominique Cadieux qui œuvre au sein de l'organisme Bouffe Laurentienne. Monsieur Cadieux, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, bien, merci. J'aimerais d'abord commencer avec la fondation de Bouffe Laurentienne. Je crois que c'était en 2014, donc ça fait 7 ans de ça. Et l'évolution de l'organisme a au final mené à aujourd'hui qu'on ait 11 comptoirs alimentaires dans la région. C'est bien ça? Oui, si on revient là, historiquement en 2014, Bouffe Laurentienne avait été créé pour permettre justement aux comptoirs alimentaires de recevoir leurs denrées alimentaires en provenance de Moisson Laurentide. En fait, il n'y avait plus la possibilité pour Moisson là, de venir de transporter les denrées par camion. Alors, les organismes se sont mis ensemble et puis ont créé un organisme et puis ont acheté un camion réfrigéré à ce moment-là. Et puis, c'est de là qu'est partie l'idée, dans le fond, de Bouffe Laurentienne. C'est vraiment le besoin de transport. Ah, c'est ça. Donc, Beauce-Laurentienne, au départ, c'était pas un comptoir, c'était pas un endroit où les gens venaient apporter des denrées. C'est vraiment comme l'entre-deux. C'est lui qui faisait, c'est Beauce-Laurentienne qui faisait le lien entre Moisson puis les comptoirs. L'objectif initial, oui, si vous avez raison, l'objectif OK. initial, c'était vraiment d'avoir un transporteur pour les denrées alimentaires parce que les comptoirs pouvaient pas faire ce travail-là. Déjà que les comptoirs sont gérés par presque 100% de bénévoles dans tous les cas. Et puis, ça devenait vraiment un problème, finalement, de recevoir les denrées alimentaires, tant pour les comptoirs alimentaires que pour les organismes qui ont une cuisine collective. Donc, les membres de Bouffe Laurentienne qui ont créé, qui ont fondé Bouffe Laurentienne, il y en a à peu près, aujourd'hui, il y en a environ 20, ce sont autant des comptoirs alimentaires que des cuisines collectives. On pense, par exemple, à la Maison de la Famille du Nord, on pense aux Mhm. Parents uniques, la Colombe à Sainte-Agathe, Maison des Jeunes. Bon, ce sont tous des organismes qui ont des missions, mais qui font aussi de la sécurité alimentaire, qui font des cuisines collectives là, avec leurs participants. Mhm. Donc, au départ, c'est la particularité de la taille des Laurentides qui fait en sorte qu'on ait besoin d'un organisme comme Beauce-Laurentienne parce que la distance Oui, entre Val-des-Lacs ou Valmorin et Saint-Faustin et Saint-Agathe-des-Monts et Ivry puis Montcalm puis la Minerve fait en sorte que le territoire est différent, les besoins sont différents que les gens, par exemple, de Blainville qui ont besoin de faire appel à des comptoirs alimentaires où tout est urbanisé, tout est un petit peu plus rapproché. Donc, il n'y a pas besoin d'un transporteur ou d'un intermédiaire entre la moisson puis le comptoir alimentaire. Donc, c'est vraiment la particularité du territoire qui a créé le besoin au départ. bien oui, je dirais oui et non. C'est-à-dire que dans d'autres OK. territoires, il y a des façons différentes de fonctionner. Si on regarde dans la région de Pays d'en Haut, par exemple, dans la MRC Pays d'en Haut, ils ont centralisé le service. Ils ont quand même un camion, ils vont chercher les denrées, mais ils se déplacent d'un village à l'autre et ils apportent les denrées. Donc, il n'y a pas de comptoir alimentaire dans les villages comme tel. Il y a un endroit de réception des denrées, mais il n'y a pas un organisme dans le village qui organise puis structure l'aide alimentaire dans Pays d'en Haut. Chez nous, c'est un petit peu différent. Alors, on a besoin aussi d'aller chercher les denrées à Blainville, on les ramène, mais dans chaque village, pas tous, mais dans plusieurs villages, par exemple à Sainte-Agathe, Sainte-Lucie, Val-David, La Belle, Valmorin, sont tous des endroits où il y a déjà un comptoir alimentaire de structuré, d'organisé. Donc, ils ont des locaux, ils ont des chambres de réfrigération, des chambres de congélation, des étagères, beaucoup de bénévoles. Alors, on leur donne les denrées, mais c'est eux qui les trient, c'est eux qui les séparent, c'est eux qui les remettent aux usagers. C'est eux aussi qui vérifient l'éligibilité des gens. Alors, c'est pas centralisé. Chaque village a son organisme à but non lucratif qui organise son aide alimentaire. Et Beauce-Laurentienne soutient ces organismes-là. Au départ, comme je vous le disais en 2014, c'était seulement pour la livraison des denrées alimentaires. Évidemment, depuis ce temps-là, Beauce-Laurentienne s'est développée, a diversifié ses services et a mieux répondu. Dans le fond, on répond encore mieux maintenant là, à nos membres, qui sont des organismes à but non lucratif, là, comme je l'expliquais dans chacun des villages. Mhm. Et donc, est-ce que Bouffe Laurentide, est-ce qu'un organisme de la sorte est plus occupé dans les Laurentides qu'il serait plus proche, disons, de la communauté métropolitaine de Montréal? Est-ce que la différence en besoins en denrées alimentaires diffère des Laurentides ou par rapport à une région un petit peu plus urbanisée, un petit peu moins Bon, ben, rurale? les différences, évidemment, dans la MRC des Laurentides, nous, on couvre toute la MRC des Laurentides, là, de Valmorin à La Belle, bon, et en largeur aussi. Maintenant, évidemment, la population est pas immense dans la MRC des Laurentides. On parle de quoi, 46, 47 000, là, quelque chose comme ça. Et par Mhm. contre, le territoire est assez étendu. Fait qu'évidemment, pour rejoindre les gens, c'est un petit peu plus compliqué. Et il n'y a pas énormément d'épiceries parce que la population n'est pas suffisamment grande. Donc, là, au niveau de la récupération des denrées en épicerie, ben, c'est plus limité. Alors, on peut dire, puis Moisson Laurentide le dit souvent, c'est le sud des Laurentides, je parle de la région, là,
qui nourrit le Nord, en quelque sorte. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de denrées alimentaires, il y a beaucoup d'entreprises plus au sud de la région des Laurentides qui sont des producteurs ou des distributeurs de denrées alimentaires et qui donnent de la nourriture à Moisson-Laurentide. Moisson-Laurentide, après ça, le sépare de façon équitable entre les 8 MRC de la grande région des Laurentides. Alors, on bénéficie, si vous voulez, des denrées alimentaires récupérées qui plus souvent proviennent du sud, finalement. Et donc, vous dites que les denrées vont du sud vers le nord. Et est-ce qu'il y a des périodes de l'année donc où le nord a plus besoin de denrées du sud, ou est-ce que la demande ou le besoin en denrées alimentaires est plus ou moins constante à travers l'année? Pour être bien précis là, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, si on compare actuellement les demandes d'aide alimentaire actuelles dans tous les comptoirs de la MRC des Laurentides à ce qu'elles étaient au plus fort de la pandémie, ça c'est au printemps 2020, eh bien, on a rejoint ces demandes, on a atteint le même niveau de demande. Donc, on est dans un pic de demande dû à l'inflation grandissante. Donc, on a de plus en plus de clients qui peuvent avoir un revenu, mais le revenu n'est plus suffisant pour joindre les deux bouts. Alors, ils font appel à l'aide alimentaire. Et d'un autre côté, on reçoit, dû entre autres à la pandémie, on reçoit moins de denrées alimentaires qu'on en recevait à ce moment-là durant la pandémie, alors que là, le gouvernement avait, vous vous en souvenez, là, remettait beaucoup de fonds aux organismes en général. Il y avait beaucoup d'aides financières. Donc, on avait la possibilité, Moisson avait la possibilité d'acheter des denrées alimentaires supplémentaires. On manquait pas de denrées à ce moment-là. C'est plus le cas maintenant. Alors, c'est comme ça partout. C'est pas juste dans notre MRC. C'est partout. Fait que là, on se retrouve avec doublement un problème dans le sens où la demande est aussi élevée qu'elle n'a jamais été et les fournisseurs de denrées ou les denrées que vous avez sont au niveau plus bas. Absolument. Y a-t-il des solutions à ça? Est-ce que ça vous force à augmenter vos campagnes de financement? Est-ce que ça vous force à être proactif d'une certaine façon? Oui, ça nous force à être proactifs. Moisson-Laurentide aussi est proactif, c'est sûr. Ils ont une ressource humaine qui fait de la représentation, qui se rend directement dans les entreprises pour essayer d'augmenter les volumes de denrées alimentaires. Et Beauce-Laurentienne, de son côté, fait de plus en plus de récupération de denrées alimentaires, tant dans les épiceries que dans d'autres types d'établissements. C'est ce qu'on est en train de développer. Je vous donne un exemple. Il peut facilement y avoir un centre d'hébergement, que ce soit pour des personnes âgées, des jeunes ou d'autres types d'établissements. Ils font de la nourriture parce qu'ils ont une cafétéria, une cuisine sur place. Et à la fin de chaque repas, il reste que ce soit du pâté chinois, du macaroni, peu importe ce que c'est. Alors, ces denrées-là peuvent être gardées, mises dans des bacs, congelées. Et nous, avec nos camions, on peut passer, récupérer ça et le redistribuer dans les comptoirs alimentaires. Alors, on est appelé à faire ça le plus possible dans notre MRC pour essayer de récupérer ce qui est jeté. Là. Alors, on s'entend que la majorité, il y a beaucoup de denrées alimentaires encore qui sont jetées aux poubelles. Mais c'est aussi un manque d'organisation, là, parce qu'évidemment, on ne peut pas demander aux gens de faire ça là, sans mettre en place une logistique là, de récupération. Avez-vous les statistiques par rapport à ça, la quantité de nourriture qui est gaspillée par année par les Québécois ou les Canadiens, ou le pourcentage d'aliments achetés par les Québécois qui sont ensuite pas utilisés ou jetés tout simplement? J'en ai. Je voudrais pas m'avancer pour pas dire n'importe quoi, mais si vous voulez, je pourrais très bien vous faire parvenir. D'ailleurs, c'est sorti récemment sur Radio-Canada.ca, là, sur ce site web. On avait directement le pourcentage des individus, le pourcentage des entreprises, le pourcentage des établissements publics par rapport justement aux denrées qui sont rejetées puis qui sont en fin de vie, oui, possiblement, mais encore consommables sans problème ou qui pourraient être congelées et consommées par la suite. Je sais que les pourcentages sont assez élevés, mais si vous voulez, bien sûr, je pourrais vous faire parvenir ça là, pour être sûr des bons chiffres. Pensez-vous que c'est à ce jour un problème sociétal, dans le sens où les consommateurs ne valorisent pas suffisamment les aliments ou les ingrédients qu'ils achètent et ressentent pas suffisamment se sentent pas suffisamment mal lorsqu'ils les jettent sans les utiliser? C'est pas dans les pratiques. Les gens, on le donne, il n'y a pas de loi présentement qui obligerait, par exemple, là, ça pourra venir, ou si je sais que c'est une possibilité, mais au moment où on se parle, les gens ne sont pas obligés de faire ça. Les épiceries ne sont pas nécessairement obligés de le faire. S'ils le font, c'est de leur propre volonté. C'est un bon geste, mais évidemment, ça leur rapporte pas nécessairement financièrement, puis c'est un petit peu plus d'ouvrage. Alors, c'est pas dans leur pratique. C'est sûr que si l'inflation est très basse, puis que la majorité des gens ont assez d'argent pour aller acheter leurs denrées dans les épiceries, ben, l'aide alimentaire devient moins importante. Mais
dans les dernières années, depuis la pandémie, les besoins vont en augmentant. Alors, c'est exactement le bon moment pour sensibiliser tous les types d'établissements qui pourraient avoir des quantités suffisantes de denrées qui pourraient être récupérées. On est rendu là, je dirais. C'est ça, donc l'idéal, ce serait qu'éventuellement, il y ait une législation pardon, qui soit proposée, adoptée et ensuite appliquée pour forcer. D'abord, j'imagine que ça partirait des entreprises, ça partirait des restaurateurs, ça partirait des épiciers, forcer ces entreprises-là à tout récupérer ce qui n'est pas vendu, puis à les shipper, à les envoyer au bon endroit. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, oui, par un mécanisme quelconque, c'est sûr, gouvernemental, un type de crédit. Il y a des choses qui existent, là, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais il n'y a pas d'obligation actuellement. Donc, puis en plus, on a les problématiques de main-d'œuvre que les épiceries vivent aussi. Alors, quand on démarre, parce que on le fait actuellement, on ramasse là, chez IGA, par exemple. Je donne un exemple, IGA de Sainte-Agathe. On va récupérer les denrées à cet endroit-là. Mais si du jour au lendemain, c'est arrivé avec d'autres épiceries, ils perdent leurs ressources humaines, parce qu'il y a des problématiques de ressources humaines partout, dont dans les épiceries. Et il faut reformer les personnes là, pour s'assurer que la récupération se fasse. Alors, parfois, il manque carrément de personnes et c'est pas la priorité de l'épicerie de récupérer les denrées alimentaires, évidemment. Fait que c'est quelque chose qu'il faut entretenir, là. C'est pas aussi simple que ça, là. Il faut entretenir les processus et les relations pour s'assurer que ça continue à se faire dans le temps. Donc, au fil des 7 ans d'évolution de Bouffe Laurentienne, c'est parti avec un camion pour transporter. Là, on est rendu à une flotte de combien de camions? On est rendu avec combien de comptoirs? On est rendu avec combien? Une flotte, c'est une flotte de deux. OK. On n'est pas à Montréal. Mais non, mais faites bien de le dire, puis ça me permet de dire qu'on vient d'acquérir un deuxième camion. D'ailleurs, puis les municipalités ont participé financièrement, nous ont donné un coup de main, pas juste les municipalités, là, les caisses populaires, la MRC, plusieurs intervenants, pour nous permettre d'avoir un camion de plus grande capacité, capable de charger plus de denrées alimentaires, parce qu'à ce moment-là, là, c'est long avant d'avoir tout l'argent pour pouvoir l'acheter. On avait plus de denrées. On aurait pu récupérer, là, un an, plus de denrées chez Moisson Laurentide. Alors que, comme je vous disais tantôt, au moment où on se parle, il y a moins de denrées disponibles. Ça va revenir, mais il y en a moins présentement. Donc, le deuxième camion, on l'a acquis et le premier camion que nous avons, qui est plus petit, va servir justement à la récupération des denrées dans les épiceries. Comme je vous parlais tantôt, essayer de développer le plus cet aspect-là possible pour redistribuer ces denrées-là dans les comptoirs alimentaires de la MRC. Et donc, est-ce que n'importe qui peut se présenter à un comptoir alimentaire que vous desservez et demander de l'aide, ou est-ce qu'il y a des certains critères auxquels il faut répondre pour avoir accès à cette aide-là? Oui, en fait, n'importe qui peut faire une demande d'aide alimentaire si il est résident de la MRC des Laurentides. Pour une aide d'urgence, généralement, les comptoirs ne demandent pas de preuves pour vérifier l'éligibilité. Par contre, si la personne a besoin d'aide alimentaire de façon continue, de façon hebdomadaire, durant plusieurs mois ou durant une année, à ce moment-là, oui, il y a une vérification de preuves de revenus et de dépenses parce qu'évidemment, on veut vraiment que ça serve aux gens les plus vulnérables. Alors, oui, il y a un contrôle. Tous les comptoirs alimentaires font une vérification des revenus-dépenses auprès des gens. Et une personne qui vient s'approvisionner dans un des comptoirs, est-ce qu'il y a une quantité maximale de denrées ou d'ingrédients ou d'aliments que cette personne peut prendre par visite, disons? Oui, bien, il y a différents modèles là, ce sont tous, comme je vous disais, des organismes indépendants. Fait que chacun gère ça un peu à sa façon. Alors, dans certains comptoirs, les gens peuvent choisir un peu plus. Dans d'autres comptoirs, les denrées sont déjà divisées de façon le plus équitable possible, en donnant évidemment plus aux personnes, aux familles et aux grosses familles, et évidemment un peu moins aux personnes seules ou aux couples à ce moment-là. Donc, tout ce qu'on reçoit chaque semaine, parce qu'on va quand même 4 fois par semaine à Moisson-Laurentide, puis on ramène des denrées alimentaires, généralement, tout ce qu'on reçoit est remis. Donc, on ne garde pas de choses, là, sauf exceptionnellement un peu de choses congelées là, quand on en a du surplus. Pour le reste, tout s'en va aux gens directement, puis on essaie que ce soit équitable entre chaque famille. Mm-hmm. Le succès d'organismes comme le vôtre, d'organismes comme Moisson Laurentide, dépend de la bonne volonté de gens qui peuvent se permettre de faire preuve de bonne volonté. Et donc, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il y a des campagnes de promotion que vous utilisez pour inciter ces gens-là à donner, pour demander aux gens qui peuvent donner de donner? Eh bien, pour ce qui est des individus,
là, les entreprises aussi nous donnent un coup de main, c'est certain. On revient à la grande guignolée des médias là, qui a lieu au mois de C'est ça. décembre. C'est l'événement où on sensibilise beaucoup, dans le fond, toutes les personnes, les entreprises comme les individus, à l'importance de la sécurité alimentaire et aux besoins des personnes vulnérables de notre région. Fait que c'est un bon moment pour soutenir financièrement autant Beau-Florentienne que le comptoir de votre village ou que Moisson-Laurentide, c'est sûr. Et mis à part de ça, eh bien, on est rendu, comme je vous disais tantôt, à un moment où il faut sensibiliser les gens à la récupération des denrées alimentaires. C'est sûr qu'on ne pourrait pas prendre on pourrait pas recevoir chaque individu qui viendrait porter juste 2 ou 3 canages. Évidemment, ça deviendrait compliqué, évidemment. Mais il y a des regroupements. Dans le temps des fêtes, par exemple, la Chambre de commerce là, organise une grande collecte de céréales. Alors, avec toutes les entreprises, alors ils en récupèrent, ils en achètent. On se retrouve avec des milliers de boîtes de céréales qu'on redistribue dans les comptoirs alimentaires tout au cours de l'année. Alors, il peut y avoir des initiatives comme ça. Il y en a d'autres aussi. Les jeunes aînés des Laurentides ramassent aussi des céréales, du beurre d'arachide, des choses comme ça. Alors, c'est des Les qui des initiatives Laurentides, des pardon? jeunes aînés des Laurentides, un groupe Les jeunes aînés d'équipe des de hockey, là, Laurentides? des groupes. OK. Ouais, OK. ils jouent au hockey. Puis il y a une association, puis ils amassent des denrées pour les personnes vulnérables. C'est ça. Donc, Alors, ce que j'entends de votre part, c'est que la clé, ce qui est le plus utile, c'est vraiment que les gens parce que comme vous le dites, moi qui apporte 3-4 canettes ou une vieille aubergine, ça fait aucune différence. Donc, la clé, ce qui est le plus utile, c'est que les gens se regroupent pour que des denrées soient versées en plus grande quantité. Mais ça demande de la mobilisation, ça demande du temps, ça demande de oui, l'énergie, ça demande de l'organisation aussi, ce qui rend la chose un oui. petit peu plus difficile. Tout à fait, c'est ça. Oui, vous avez raison, c'est ça. C'est certainement une problématique. C'est sûr que si on peut se rendre, on commence par les endroits où il y a le plus de denrées alimentaires et où il y en a le plus, c'est dans les épiceries. Alors, il y a quand même un bon développement qui est fait, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore des épiceries ou des gros dépanneurs, qu'on pourrait dire, là, où on pourrait aller récupérer des denrées alimentaires. Mais il faut approcher ces gens-là. Il faut que ces gens-là soient ouverts aussi à ce qu'on puisse récupérer leurs denrées. Les agriculteurs, c'est la même chose. Dans le fond, Mhm. tous les endroits où il y a une production ou une distribution de denrées alimentaires, les centres d'hébergement, c'est la même chose. La viande de chasse aussi, quand on a des offres, ça arrive parfois qu'on a des offres parce qu'ils récupèrent des animaux là, qui viennent qui sont où la viande est encore bonne, évidemment. Là. Alors, on récupère cette viande-là aussi qu'on remet. Toutes les options sont bonnes, mais comme vous dites, oui, ça demande beaucoup d'organisation. On est là, présentement. On n'avait pas la possibilité avant de le faire. On avait seulement un camion, puis il roulait toute la semaine. Maintenant, maintenant, on en a un deuxième. Alors, on a cette option-là de dire, bon, ben, on peut se déplacer et aller chercher vos denrées toute la semaine, au fond. Parfait. Monsieur Cadieux, les gens qui veulent trouver une information sur vous, sur les comptoirs alimentaires, quel site web ils peuvent visiter, quel numéro de téléphone ils peuvent appeler, comment est-ce qu'on vous rejoint? Oui, pour en savoir un peu plus, là, il y a évidemment le site web de beauflorentienne.org, sur laquelle vous allez retrouver des formations de base, rapports d'activité, etc. Mais si les gens soit veulent soit s'inscrire à l'aide alimentaire, vous avez les numéros de téléphone aussi sur le site web. Vous pouvez aussi téléphoner à Beauflorentienne là, s'il y a un problème, évidemment, on va vous le dire au 819-430-6083. Et c'est le même numéro au niveau des denrées alimentaires. Si vous avez une question, une idée, ou vous voulez participer, ou vous auriez des denrées alimentaires qu'on pourrait récupérer, ben on est ouvert à toutes les possibilités. On va trouver une solution pour les récupérer et les remettre. Monsieur Cadieux, merci, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est très, très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Bon week-end à vous. Merci vous aussi.